Parole de dirigeants, seconde partie. Merci d'être avec nous, avec notre invité Sébastien Bourmousson. Bonjour, vous êtes le fondateur et le président de EcoVélo, une société qui propose et qui développe une solution notamment de vélo en libre service. On va en reparler. Déjà, présentez-nous EcoVélo. Ce sont des véhicules hybrides et avec ou sans borne. C'est ça. On a eu l'idée de se lancer sur un marché réglementé qui est le marché du vélo, qui est forcé. Donc c'est plutôt positif pour l'entrepreneuriat. Et on s'est basé sur des idées américaines à l'époque. C'est des vélos qui vont fonctionner avec ou sans assistance électrique. Par exemple, si vous allumez la batterie, vous allez être tarifé différemment. Et c'est des vélos qui vont fonctionner avec ou sans borne de stationnement. Donc on peut être comme du Vélib, avec des bornes, ou sans borne, comme les autres vélos que vous voyez dans Paris. C'est un vélo hybride. Pourquoi c'est important pour vous justement de choisir ce système hybride? Ça permet aux villes en fait d'avoir de la flexibilité. À un moment donné, sans borne, ça peut servir à faire des arrêts minutes. Quand vous allez en boulangerie par exemple, d'avoir un système qui va le permettre. Après, ça désorganise un peu la voirie, donc c'est intéressant d'avoir des bornes. Ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas vraiment de génie civil, donc ça permet de déplacer les stations. Donc on va s'adapter aux besoins des territoires, les flux changent, les flux de mobilité changent et donc il faut pouvoir déplacer les stations. Et ça vous permet aussi de vous distinguer, j'imagine, de vos concurrents, parce qu'on en voit plein de ces véhicules. Oui, surtout qu'on est sur un ciblage de villes moyennes, petites et moyennes villes, et donc on a un couteau suisse, un ovni en termes de vélo qui est plutôt très premium, et on va s'adresser à des territoires qui aujourd'hui n'ont pas de proposition de valeur sur le vélo. Donc c'est plutôt très haut de gamme pour des petites et moyennes villes. C'est vraiment se déplacer en ville. C'est la micro-mobilité, c'est de faire le premier, le dernier kilomètre. Le vélo va être compétitif en ville en dessous de 7 km, donc il faut adresser tous ces déplacements-là. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de se mettre ce système-là en place? Je suis entrepreneur, donc c'est des grilles de critères. Comme je vous le disais, le marché réglementé pour le vélo, c'est important d'avoir un marché qui est subventionné, qui finalement est croissant. Il y a une croissance naturelle aussi. Et après, c'est surtout des brainstorming d'idées. Le fait de pouvoir sponsoriser le service, c'est-à-dire d'avoir de la publicité sur le vélo, d'avoir quelque chose qui était sans borne, c'était en 2013. Donc à un moment donné, on voyait bien que le Vélib historique était lourd. Ça donne un peu toutes les conditions pour entreprendre. Et puis après, c'est la vie de l'entrepreneuriat, les idées vont et viennent et se consolident. Pour en revenir rapidement à cette publicité qui est possible sur les vélos, ça c'est important toujours comme système Alors c'est important parce que ça fait une redevance pour la ville, donc ça réduit le coût du service. On est sur un service qui est quand même coûteux. Ça crée vraiment un coup de projecteur pour le service en lui-même. Les gens le regardent différemment quand ils changent de publicité. Et puis ça permet de mettre l'entreprise aussi au cœur des enjeux de mobilité. Ces enjeux de mobilité, quels sont les enjeux justement à promouvoir les déplacements à vélo aujourd'hui? Il y a plein d'axes de ce qu'on appelle d'externalités positives. Ça va être l'économie déjà, c'est un déplacement qui est moins cher, donc qui va pouvoir consolider les budgets des ménages. Écologie, environnement, beaucoup moins de réduction, réduction du CO2. Santé. À chaque fois que vous faites 1 heure en vélo, vous allez gagner un tiers de ce temps-là en espérance de vie. Vous allez gagner 20 minutes d'espérance de vie. Et c'est un transport public extrêmement efficace, donc ça vient compléter finalement les systèmes de transport, bus, tramway, etc. Et comme c'est connecté, forcément, ça va très vite de réserver un vélo ou de payer sa consommation. C'est ce qu'on appelle le one click, c'est vous cliquez sur le numéro du vélo, vous attendez 2 secondes, il se débloque. On a toute la data qui permet de remonter au serveur, donc on va avoir des tracking GPS, on a beaucoup de fonctionnalités qui naissent dès lors qu'on embarque la technologie à l'arrière du vélo. Alors aujourd'hui, à qui s'adresse EcoVélo comme ville en France? Donc petite et moyenne ville, voire grande ville, mais on est un petit peu une jeune entreprise, donc aujourd'hui on se cible quand même sur des territoires moyens. Ça va être aussi des promoteurs et des aménageurs immobiliers, les grandes entreprises qui ont des problématiques inter- ou intra-sites pour se déplacer, ça va être de l'événementiel. Aujourd'hui c'est surtout les services publics qui ont besoin en fait de développer la micromobilité, de récupérer les fameuses externalités positives. Et quels sont vos retours clients pour l'instant concernant ces différentes villes? Il y a un effet waouh, parce qu'on est sur des territoires qui globalement n'ont même pas pensé qu'ils pouvaient avoir des vélos libre-service comme à Paris. Donc il y a cet effet waouh, on a des taux d'usage qui sont plus faibles que dans les grandes villes parce que la voiture reste quand même assez prégnante. À un moment donné, il faut se battre contre la voiture pour que le vélo existe. Donc les retours sont très très positifs quand même globalement aujourd'hui. Et aujourd'hui, EcoVélo, on considère ça forcément comme une entreprise connectée. On paye avec son smartphone? Alors oui, vous allez payer avec votre inscription sur laquelle au départ vous avez mis la carte bancaire. Après à l'usage, vous allez pouvoir avoir un flash code, vous allez flasher, ça va débloquer le vélo, une application smartphone et aussi par SMS, parce que les touristes en fait qui n'ont pas accès aux données de mobilité vont avoir intérêt à utiliser le SMS, ou par badge, votre passe transport, votre passe Navigo, ou par CB sans contact. Donc en fait c'est accessible à tous. C'est l'enjeu. Accessibilité et disponibilité du service, c'est l'enjeu pour avoir un service qui fonctionne. Quel est votre modèle économique aujourd'hui? Alors nous on a un modèle économique qui est hybride, c'est pas vraiment le terme, mais
mais qui est quand même focalisé sur les marchés publics, globalement. Donc c'est des transports publics, c'est un coût évité pour le territoire, en consolidant les lignes de bus. Ça coûte beaucoup plus cher de faire des lignes de bus que de mettre des vélos. C'est un service de nuit, donc ça a cet intérêt-là. Et après, sinon, pour les entreprises, on va être surtout sur du gain de productivité. Quand les salariés vont se déplacer à vélo, ils vont gagner du temps et leur temps sera mieux utilisé. Quels sont vos projets, vos objectifs de développement avec EcoVélo? Déjà consolider le marché français. Voilà, on n'a pas une ambition démesurée, on veut déjà être bien installé en France. Là, vous êtes présent dans combien de villes? On est présent dans une petite dizaine de villes, notamment Reims, Bourg-en-Bresse. Là, on est en train d'arriver à Agen. L'été, vous pouvez nous voir à La Baule, à Marseillan. Donc l'enjeu, c'est déjà de consolider ça, de bien se déployer sur notre territoire. Et là, on commence à coupler la voiture libre-service avec le vélo libre-service pour avoir sur une même application finalement la possibilité d'utiliser des voitures électriques, les Zoé de Paris par exemple, ou les vélos, ce qui commence à diversifier un peu l'offre de transport dans notre application smartphone. Donc vélo et voiture, et est-ce qu'il faut parler des fameuses trottinettes, est-ce que ça aussi c'est en projet ou pas? C'est en projet, c'est fait, c'est un peu tendu, les collectivités ne savent pas si elles veulent ou pas le déployer. Le vrai intérêt de la trottinette, c'est qu'elle passe dans les transports en commun, c'est-à-dire que vous allez la prendre et vous allez pouvoir la garder dans les transports en commun pour la remettre plus tard. Ça vous évite de la déposer devant le bus et de rechercher un mode de transport derrière. Voilà, aujourd'hui dans les villes moyennes, c'est pas forcément le gros enjeu, la trottinette. On développe plutôt le VTT électrique parce qu'en ville moyenne, dès qu'on sort de la ville, on est dans des milieux de loisirs, des milieux ruraux, des forêts. Et là, il y a un intérêt finalement à mettre le vélo au cœur des déplacements, voire des déplacements de loisirs. Oui, c'est pas forcément le vélo urbain comme on peut le voir sur les rues pavées. C'est ça. Après, sur les rues pavées, un VTT parfois est plus efficace. Exactement. Mais l'enjeu, c'est surtout de mettre le vélo dans le quotidien des Français. Et donc, ça passe par différents véhicules. Et là, vous dites que vous allez faire rentrer la voiture voilà, dans votre système. Est-ce que vous voulez quand même garder une part plus importante pour le vélo? Est-ce que vous savez à peu près en termes de pourcentage Nous, on est spécialisé vélo. Donc, c'est des partenariats qu'on crée avec des opérateurs qui ont les voitures libre-service. Notre enjeu, c'est surtout d'avoir une belle offre pour les collectivités. On arrive avec voiture plus vélo. On prend notre position finalement sur le territoire. Les pourcentages là, je ne me hasarderai pas, on ne les a pas encore, c'est trop jeune comme développement. Merci beaucoup Sébastien Bourbousson d'être venu répondre à nos questions. Dans un instant, on va faire un point sur la bourse.